Tu crois que Tesla, c'est juste des voitures électriques? Laisse-moi te montrer pourquoi tu passes peut-être à côté de l'opportunité d'investissement la plus folle de cette décennie. Pendant que le cours de l'action stagne depuis 4 ans environ, Tesla est en train de poser les bases d'un empire d'autonomie. Oui, tu as bien entendu, autonomie. Pas seulement pour conduire, mais pour travailler, livrer, produire, agir. Le 22 juin dernier, Tesla a lancé en catimini ses premiers robotaxis à Austin, et si ce n'était que le tout début. Parce que derrière ce test discret, il y a un modèle économique capable de générer des milliards en cash flow, sans chauffeur, sans salarié, sans post-café. Et ce n'est pas tout. Pendant que le marché doute, Tesla développe en silence un robot humanoïde, Optimus, avec l'ambition de bouleverser le monde du travail dans les prochaines années. Et pendant que tu regardes cette vidéo, ce robot apprend. Il devient plus rapide, plus fluide et surtout plus rentable. Dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble, ce que fait vraiment Tesla aujourd'hui, ses chiffres clés et sa situation financière, ce que disent les analystes et ce qu'ils oublient de voir, les risques évidents et ce que personne n'ose évoquer, et surtout, faut-il acheter maintenant, attendre ou fuir? Allez, c'est parti, on part explorer Tesla comme tu ne l'as jamais vu. Alors, que fait vraiment Tesla? Donc, quand on pense à Tesla, on pense tout de suite aux voitures électriques, et c'est normal, mais en réalité, Tesla est en train de devenir bien plus qu'un constructeur automobile. Aujourd'hui, Tesla construit une plateforme technologique intégrée autour de 3 piliers. L'énergie, donc avec la production, le stockage et la distribution. La mobilité autonome, notamment avec les voitures et les taxis sans conducteur, donc ce robot taxi. Et enfin, l'intelligence robotique, avec les robots humanoïdes, avec Optimus. Donc le cœur du projet Tesla, c'est vraiment fournir de l'autonomie physique à grande échelle. C'est-à-dire des machines capables d'agir seules dans le monde réel, sans intervention humaine. Et c'est une révolution industrielle en préparation. Elle ne concerne pas que les routes. D'où vient l'argent? Eh bien, Tesla génère aujourd'hui son chiffre d'affaires à travers plusieurs lignes de revenus bien distinctes. Donc la ligne la plus importante, c'est bien sûr l'automobile, avec 81,1% du chiffre d'affaires total. C'est l'activité principale et Tesla donc vend le modèle 3 et le modèle Y, qui sont les modèles les plus accessibles, le modèle S et le modèle X, qui sont haut de gamme, le Cybertruck qui a été récemment lancé, et des services associés, donc garantie, entretien, assurance, etc. Et en 2024, Tesla a livré 1,81 million de véhicules, générant 78,5 milliards de dollars de revenus automobiles. Ensuite, le second segment, donc c'est l'énergie avec 6,3% du chiffre d'affaires. Donc Tesla vend des solutions pour stocker et produire de l'électricité. Donc le Powerwall pour les maisons, le Megapack pour les infrastructures, ainsi que des panneaux solaires. Et en 2024, donc cette division a généré 6 milliards de dollars. Et elle croît rapidement. Enfin, les deux derniers segments, donc plus anecdotiques mais qui ont mérite d'exister, et surtout qui ont du potentiel, notamment les logiciels et abonnements, puisque Tesla propose des mises à jour payantes, comme le FSD, donc le Full Self-Driving, une suite de conduite autonome en constante évolution. Des services connectés, donc navigation premium, surveillance à distance, etc. Ces abonnements représentent une source de revenus récurrents, avec de très fortes marges, car ce sont des logiciels déployés à distance. Et enfin, donc les autres revenus, donc ça inclut la revente de crédits carbone, les services de recharge et les pièces détachées. Même si ces lignes restent secondaires, elles participent à la rentabilité globale de Tesla. Et donc, qui sont les clients de Tesla et comment Tesla se positionne? Eh bien, Tesla vend principalement à des particuliers, donc c'est 90% de son marché, mais aussi à des flottes d'entreprises. La clientèle Tesla est plutôt technophile, écologiste et sensible à l'expérience utilisateur. Mais ce qui différencie Tesla, ce n'est pas à qui elle vend, c'est comment elle vend. Que Tesla vend en direct, sans réseau de concessionnaire, donc a plus de contrôle sur les prix, fait des mises à jour à distance, sur le même principe qu'un iPhone, et un écosystème fermé. Donc plus tu possèdes Tesla, plus tu es incité à rester chez Tesla. Voiture, panneaux solaires, batterie, logiciels, etc. Tesla, c'est un peu comme Apple, mais sur roue. Donc voilà, pour les clients. On passe maintenant au modèle économique. Eh bien, Tesla combine donc vente de biens physiques et modèle SaaS, donc Software as a Service. Elle vend ses véhicules avec une marge brute autour de 16 à 20%. Ensuite, elle monétise la data et les logiciels. Donc chaque voiture collecte des données qui nourrissent l'intelligence artificielle maison. Donc c'est la boucle FSD, donc pour améliorer la conduite autonome. Et donc à terme, Tesla veut transformer ses voitures en service. Et donc c'est le robotaxi qui ne sera pas vendu mais exploité à la course, comme un Uber mais sans chauffeur. Et ce n'est pas tout. Tesla développe aussi Optimus, donc un robot humanoïde. Et l'objectif c'est vraiment de proposer donc du robot as a service, donc pour effectuer des tâches simples dans les entreprises ou à domicile. On parle ici d'un revenu récurrent, scalable et avec des marges logicielles de 80 à 90%.
c'est du hardware mais piloté comme du software. Donc en résumé, Tesla ne se limite pas à produire des voitures, c'est vraiment une entreprise multibranche, constructeur automobile, fournisseur d'énergie, éditeur de logiciels, exploitant de robotaxis et bientôt fournisseur de robots humanoïdes. Donc chaque ligne produit crée de la donnée et que Tesla réinjecte ensuite dans son intelligence artificielle pour améliorer ses services. C'est ce qu'on appelle une boucle vertueuse technologique. Et c'est ce qui pourrait transformer Tesla, d'un simple constructeur à la plateforme d'autonomie dominante du XXIe siècle. Voyons maintenant si Tesla gagne de l'argent, actuellement. Et pour le coup, Tesla ne perd pas d'argent, mais elle en gagne beaucoup moins qu'avant, notamment par rapport à 2022 ou 2023. Parce que l'année 2024 marque un ralentissement clair sur tous les fronts, chiffre d'affaires, marge et cash flow. Ce n'est pas une crise, mais une pause stratégique dans une phase de transition vers de nouveaux relais de croissance. Au niveau du chiffre d'affaires, eh bien, en 2024, Tesla a généré 97,69 milliards de dollars contre 96,77 milliards en 2023. Donc soit une croissance annuelle de plus 1% seulement. Donc alors que Tesla avait enregistré une croissance de plus 19% de ce chiffre d'affaires entre 2022 et 2023. Donc clairement le chiffre d'affaires stagne. Et pourquoi ? Eh bien principalement parce que le prix de vente moyen est en baisse, surtout sur les modèles 3 et Y, donc qui est dû à une stratégie de volume. Il y a une hausse de la concurrence forcément avec la Chine. Et enfin la conjoncture macro qui est peu favorable avec des taux élevés et une incertitude sur la demande. Donc autrement dit, Tesla vend encore beaucoup de véhicules mais à des prix plus bas. Forcément donc ça fait des revenus moyens par unité en chute et donc un chiffre d'affaires en repli. Puisque le segment automobile reste son principal segment au niveau de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Au niveau de la rentabilité, eh bien Tesla gagne aussi toujours de l'argent, mais moins pour le moment. Puisque Tesla pour le coup est rentable depuis 2020. Et en 2024, donc son résultat net est à 7,15 milliards de dollars, donc en forte baisse de l'ordre de 52% par rapport à 2023. Voilà, puisqu'en 2023, le résultat net est à 14,99 milliards de dollars. Et là, la marge nette est à 7,3%, donc toujours au-dessus de la plupart des constructeurs automobiles, qui sont de 3 à 6% en moyenne, mais qui est clairement en forte baisse par rapport à 2023 et 2022, où on avait aux alentours de 15% de marge nette. Donc là, la marge nette a été divisée par 2. Donc le chiffre d'affaires a stagné, mais clairement, donc c'est les chutes des prix et donc des marges qui ont eu un fort impact sur le résultat net. Donc comme je viens de le dire, divisé par 2 lui aussi. Donc malgré ça, Tesla reste rentable. Tesla continue d'imprimer du cash et de dégager encore des milliards de bénéfices. Au niveau des dettes, eh bien... Aujourd'hui, Tesla a une trésorerie disponible donc en fin 2024 de 36,56 milliards de dollars, donc plus 25% par rapport à 2023, alors que sa dette totale représente 5,75 milliards de dollars. Donc il a été multiplié par 2 par rapport à 2023. Donc dans le même sens que la rentabilité ou le chiffre d'affaires, ça n'évolue pas dans le bon sens pour Tesla. Mais quand on voit cette réseau disponible, elle est quand même Tesla a 6 fois plus de cash disponible que de dette. Donc c'est clairement un luxe et peu d'entreprises, notamment dans le secteur d'automobile, sont aussi solides. Donc clairement pas de risque de faillite pour Tesla et une capacité à investir massivement en R&D, notamment pour les robotaxis et l'Optimus, donc sans dépendre des marchés. Donc au niveau marge efficacité opérationnelle, donc les indicateurs clés à retenir, donc comme je disais, c'est la marge brute donc à 17,8%, donc en légère baisse par rapport à 2023. La marge opérationnelle à 7,94%, donc également en baisse par rapport à 2023, donc qui était à 9,2%. Donc le free cash flow en 2024, donc on est à 3,58 milliards de dollars, donc positif mais en recul puisqu'il était à 4,36 milliards de dollars en 2023. Et enfin au niveau du capex, donc des investissements, pour 2024, ça représente 11,34 milliards de dollars pour Tesla, donc qui réinvestit massivement pour ses nouvelles lignes de production et ses projets IA. Donc en résumé, malgré la baisse des marges, Tesla reste efficace et rentable. La baisse est conjoncturelle, pas structurelle, elle vient vraiment de la stratégie volontaire de baisse des prix pour accélérer la pénétration du marché et pour alimenter justement la boucle vertueuse, puisque plus il y aura de Tesla sur le marché, plus Tesla aura de données donc pour améliorer son intelligence artificielle et notamment le FSD,
pour toujours améliorer le FSD et donc le lancement et l'expansion des robotaxis. Donc voilà pour les chiffres de Tesla. On va passer maintenant à la concurrence. Donc comme on en a parlé juste avant, le vrai terrain de jeu de Tesla, ce n'est plus juste les voitures, mais vraiment l'autonomie. Et dans ce nouveau paysage, donc la compétition ne vient pas uniquement de Ford ou Volkswagen, mais aussi de Nvidia, Waymo ou Figure AI. Puisque donc les rivaux traditionnels, donc sur le segment automobile classique, Tesla reste en 2025 un leader mondial des véhicules électriques. Ses concurrents directs donc sont BYD, le chinois, donc qui est devenu numéro 1 mondial en volume sur les véhicules électriques. On peut également noter Volkswagen ou Hyundai Kia, donc qui sont vachement actifs en Europe et en Asie, avec des gammes de plus en plus compétitives. Ou encore Ford ou General Motors, mais qui sont en retard sur l'électrique, mais malgré des ambitions affichées. Mais en 2024, Tesla a livré 1,69 million de véhicules, soit une légère baisse par rapport à 2023, mais elle conserve une avance technologique et une capacité de production répartie sur 5 continents, avec des usines ultra performantes donc à Shanghai, Berlin ou Austin. Au niveau des batailles donc plus stratégiques, donc notamment l'IA et les données ainsi que les robots, là-dessus ce qui rend Tesla différent et potentiellement intouchable, donc c'est qu'elle n'est pas juste un constructeur, c'est aussi donc une plateforme de données massive avec 3 milliards de miles parcourus en FSD par les Tesla, donc pour la conduite autonome. Un moteur d'intelligence artificielle en croissance exponentielle, donc avec une capacité d'entraînement IA multipliée par 4 en un an. Tesla est un précurseur dans le robotaxi et la robotique humanoïde, pendant que ses concurrents tâtonnent encore sur le sujet. Donc la vraie barrière à l'entrée, c'est vraiment le cercle vertueux FSD, plus de voitures, plus de données, et donc une meilleure IA, une meilleure conduite autonome, et donc plus de clients. Et pour le coup, personne d'autre ne peut reproduire ce cercle vertueux à cette échelle. Et donc le marché des véhicules électriques continue de croître, mais il ralentit, puisque la croissance mondiale des véhicules électriques en 2024 est estimée à plus 25%, alors qu'il était à plus 55% en 2022. Donc c'est dû à une saturation progressive des marchés occidentaux, même si on a toujours une forte demande en Asie et dans les flottes d'entreprises. Mais en parallèle, c'est vraiment la robotisation et les services d'autonomie qui ouvrent un marché potentiel de plusieurs milliers de milliards de dollars par an d'ici 2030 pour Tesla. Et Tesla se positionne clairement sur cette vague. Donc en résumé, Tesla reste dominante sur les véhicules électriques, mais elle joue surtout une autre partie aujourd'hui. Et c'est une partie que ses concurrents n'ont pas vraiment encore compris. C'est très compliqué de se projeter sur le sujet, mais Tesla parle, que ce soit via le robotaxi et le robot Optimus, se positionne sur un marché gigantesque. Et au niveau des concurrents, donc s'ils ne réagissent pas assez vite, ils risquent de courir longtemps derrière Tesla, donc qui ne se voit plus comme un constructeur, mais comme une infrastructure d'autonomie à l'échelle globale. Maintenant, c'est à Tesla de faire ses preuves sur ces technologies qui sont en développement. C'est vraiment un pari sur le développement et l'expansion donc du robotaxi et également des robots Optimus. Et justement, on va passer sur le potentiel donc de croissance. Parce que là, donc, on a un énorme potentiel de croissance, puisque Tesla ne joue plus dans la même cour que les autres. Comme on l'a vu juste avant, elle vise vraiment à bouleverser plusieurs industries à la fois. Mobilité, énergie, IA et robotique. Et pour le coup, le marché adressable est colossal. Commençons par le marché. Et donc, aujourd'hui, donc Tesla évolue dans un univers déjà gigantesque. Donc c'est le marché mondial de l'automobile, donc qui dépasse déjà 2000 milliards de dollars par an. Ensuite, on a le secteur du stockage d'énergie, donc qui explose, poussé par la transition énergétique, forcément. Et surtout, la plus grosse vague à venir, donc comme je le disais, c'est vraiment les robotaxis et les robots humanoïdes. Selon certaines estimations avancées dans les analyses prospectives, le TAM, donc le Total Addressable Market, pour les seuls robots humanoïdes comme Optimus, pourrait atteindre plus de 10 milliards d'unités à long terme, avec un coût d'usage donc annuel estimé à 12 000 $ par robot. Cela représenterait un potentiel de revenus de plus de 120 000 milliards de dollars par an. Oui, tu as bien lu. Même si Tesla ne capte qu'une fraction de ce gâteau, cela suffit à propulser l'entreprise vers une toute autre échelle de valorisation. Et pour le coup, donc Tesla ne s'endort pas sur ses lauriers. En 2024, donc plusieurs projets structurants ont été mis en place, donc justement pour faire évoluer, pour diriger Tesla faire évoluer Tesla sur ce marché gigantesque. Donc le robotaxi a été lancé en test à Austin.
Donc le déploiement commercial devrait débuter fin 2025. Ce service de mobilité autonome donc, pourrait générer des marges comparables à celles des logiciels. Ensuite, donc, le robot humanoïde Optimus donc, continue d'évoluer. Tesla y consacre plus de 2 milliards de dollars par an en recherche et développement. Donc il s'agit vraiment d'un pari industriel et stratégique de très long terme. Tesla a aussi donc renforcé sa capacité de production mondiale, avec des gigafactories en Chine, au Texas, à Berlin et à Fremont, donc capable de produire plus de 2 millions de véhicules par an. Ensuite, et dernièrement, donc, le secteur de l'énergie qui est en forte accélération. Et donc là, les revenus liés à cette activité ont bondi de 67% en 2024 pour atteindre 10 milliards de dollars. Donc à cela s'ajoute vraiment un système de boucle vertueuse, donc plus Tesla vend de voitures, plus elle récolte de données pour entraîner des outils et plus ses produits deviennent intelligents et donc attractifs pour les clients. Et ce cercle d'amélioration continue est vraiment au cœur de la stratégie de croissance de Tesla. Au niveau des analyses, eh bien, à Wall Street, les analyses sont partagées, mais certains n'hésitent pas à viser haut. Plusieurs scénarios long terme évoquent une valorisation cible de 5000 $ par action d'ici 2030. Donc ça paraît énorme, mais si Tesla parvient à exécuter ses projets dans la robotique et la conduite autonome, c'est clairement envisageable. Bon, bien sûr, ça reste une spéculation, mais les perspectives à court terme sont quand même beaucoup plus modérées, notamment à cause de la pression sur les marges, les taux d'intérêt élevés, et un ralentissement cyclique des ventes de véhicules électriques. Mais la conviction des investisseurs long terme reste intacte. Si Tesla réussit son pari sur l'autonomie et les robots, le potentiel dépasse largement celui d'un simple constructeur auto. Et le potentiel est vraiment gigantesque. Mais maintenant, justement, on va voir les risques à connaître avant d'investir dans Tesla. Puisque Tesla est une entreprise fascinante, mais ce n'est absolument pas un pari sans risque. Sous le vernis technologique et les promesses de croissance, plusieurs failles potentielles méritent toute l'attention des investisseurs long terme. Donc, un des premiers points, donc, c'est la concurrence, puisque l'avance de Tesla se réduit. Tesla a longtemps eu plusieurs années d'avance sur le marché des véhicules électriques, mais en 2025, cette avance n'est plus aussi écrasante. Donc, comme on l'a vu, il y a vraiment les concurrents donc, qui sont pas très loin, enfin, qui ont même dépassé Tesla. Donc, si on prend l'exemple de BYD, les Chinois qui a dépassé Tesla en volume mondial de véhicules électriques. Ensuite, donc, on a les constructeurs historiques, donc Volkswagen, Hyundai et autres, donc qui sont en accélération sur l'électrification des véhicules, et également en robotique, donc avec Figure AI, Agility Robotics ou encore Boston Dynamics, qui avancent à grands pas sur ce domaine. Donc Tesla conserve un écosystème intégré unique, mais le mode technologique s'érode petit à petit, surtout si le FSD n'atteint pas rapidement une version complètement autonome pour la fin d'année 2025, voire début 2026. Le second point à prendre en compte, eh bien, c'est tout ce qui est réglementation et surveillance, puisque la montée en puissance de Tesla dans les domaines sensibles attire naturellement l'attention des régulateurs. Donc en Europe, la réglementation sur l'autonomie de la conduite et la sécurité logicielle est de plus en plus stricte. Aux États-Unis, c'est pareil, il y a des enquêtes régulières sur les accidents impliquant la conduite autonome. Donc plus Tesla s'impose comme un acteur systémique, plus les risques géopolitiques et réglementaires augmentent. Autre point ne pas négliger, eh bien, c'est les erreurs du passé, puisque Tesla n'est pas infaillible. Plusieurs événements passés rappellent qu'une mauvaise gestion stratégique ou une communication hasardeuse peut peser lourd. Notamment donc, à faire attention donc, la communication d'Elon Musk, qui peut coûter très cher à Tesla. On l'a vu, les implications politiques ou la communication sur X peut avoir un impact direct sur le cours de Tesla. Également, donc, le lancement initial de l'Optimus en 2021 a été jugé risible, ce qui a endommagé forcément la crédibilité du projet à court terme. Donc les investisseurs doivent être prêts à encaisser des montagnes russes émotionnelles, même si le fond stratégique reste solide. Les erreurs, notamment les erreurs et surtout notamment la communication d'Elon Musk peuvent être très préjudiciables pour Tesla. Enfin, donc le dernier point, c'est la macroéconomie. Donc comme beaucoup d'entreprises, Tesla est très sensible à la macro. Et donc, par exemple, donc, en 2023 et 2024, donc, la hausse des taux d'intérêt a freiné énormément la demande pour les véhicules électriques. Donc, ce qui a causé donc, la baisse des marges, et ce qui explique en grande partie donc, la réduction forcée des prix face à une demande sous pression. Et donc, si une récession devait frapper, forcément Tesla serait exposé
un repli des ventes de véhicules, une baisse de son cash flow et potentiellement donc un ralentissement des projets robotiques qui nécessitent beaucoup d'investissement. Donc ce qu'il faut retenir au final, c'est que Tesla est une entreprise hors norme mais pas invincible. Sa valorisation actuelle intègre déjà beaucoup de croissance future. Le succès des projets comme Optimus ou les robotaxis n'est pas garanti. Et donc son CEO aussi, Elon Musk, donc aussi visionnaire soit-il, reste vraiment imprévisible. Donc en tant qu'investisseur long terme, il faut croire à la vision, mais il faut aussi rester lucide sur les risques à court et moyen terme. Et justement, donc on va voir le verdict s'il faut acheter, conserver ou vendre Tesla. Puisque donc, pour résumer, donc Tesla c'est pas juste un fabricant de voitures électriques, c'est vraiment une plateforme industrielle autour donc de 4 mégatendances. L'autonomie des véhicules, la robotique, le stockage d'énergie et l'intelligence artificielle embarquée. Donc comme on l'a vu, je vais le redire une énième fois, mais c'est vraiment son modèle qui repose sur le cercle vertueux, plus de données, meilleure intelligence artificielle, produits plus efficaces, et plus d'adoption et encore plus de données. C'est vraiment la base du modèle de Tesla. Et aujourd'hui, aucun concurrent n'est capable de reproduire ce cycle à la même échelle. Mais attention, tout n'est pas rose. Tesla traverse une période délicate, que ce soit au niveau de la stagnation de son chiffre d'affaires, donc en 2024, une pression sur les marges à cause des réductions de prix, la hausse des taux d'intérêt donc qui ralentit la demande, la concurrence va être intense notamment de BYD, et donc cela implique forcément une stagnation du cours boursier depuis près de 4 ans pour Tesla. Mais sur le pari long terme, eh bien, je pense que c'est l'intérêt majeur pour Tesla. Si tu investis dans cette entreprise, tu ne mises pas du tout sur les bénéfices du prochain trimestre. Tu mises vraiment sur l'optionnalité massive de plusieurs paris long terme. Donc le robotaxi, prévu donc pour un déploiement fin 2025. Le robot humanoïde Optimus, donc qui pourrait bouleverser l'emploi mondial. L'expansion des services énergétiques, qui grandit d'année en année. Enfin, le rôle central dans l'économie autonome et les API d'action. Donc ce sont des paris qui pourraient à eux seuls multiplier la valeur de l'action par 5, 10 ou même 20 dans la prochaine décennie. Donc pour Tesla, voici mon analyse. Donc si tu es déjà actionnaire, bon, clairement c'est à conserver pour moi. La thèse long terme reste intacte. Les fondamentaux industriels, la trésorerie solide et la boucle d'intelligence artificielle donnent une marge de sécurité technologique. Si tu es en dehors, eh bien, acheter progressivement, mais uniquement si tu es prêt à tenir au moins 5 à 10 ans, je pense. C'est un actif volatile, risqué, mais potentiellement exponentiel. Et pour le coup, c'est à vendre uniquement si tu recherches de la stabilité, car Tesla n'est absolument pas une valeur tranquille. Elle est faite pour ceux qui acceptent l'inconfort à court terme, pour viser la transformation radicale à long terme. Au niveau des zones d'entrée, eh bien, valoriser Tesla n'est vraiment pas une mince affaire. Sur la base des chiffres actuels, eh bien, Tesla semble largement surévalué, avec un PER de plus de 150, il me semble. Donc clairement, le cours actuel intègre déjà beaucoup de croissance future. Pour moi, un prix d'entrée intéressant se situerait autour de 200 à 220 $. Après, est-ce que le cours va revenir vers cette zone? C'est impossible à prévoir. Mais bon, le titre est quand même très volatile. Et quand j'enregistre cette vidéo, donc le prix est aux alentours de 320 $. Et clairement, je me vois pas rentrer à ce prix sur Tesla. Donc pour moi, oui, une zone d'entrée, ce serait plus aux alentours de 200 à 220 $, si possible. Ce serait vraiment une zone idéale. Donc en résumé, Tesla, c'est le genre d'entreprise qu'on ne peut pas analyser uniquement avec un tableur. C'est une option technologique sur le futur de l'autonomie mondiale. Donc si tu es capable de supporter la volatilité, si tu comprends les leviers long terme et si tu cherches un potentiel hors norme, alors Tesla mérite une place dans ton portefeuille long terme. Donc pour conclure, Tesla est-elle une entreprise surévaluée qui ralentit ou un monstre technologique en pleine mue? Eh bien, la vérité c'est que les chiffres à court terme déçoivent, mais le potentiel à long terme reste toujours vertigineux. Entre les robotaxis, les robots humanoïdes et la domination sur l'IA embarquée, Tesla est peut-être en train de bâtir l'infrastructure de l'économie autonome de demain. Mais c'est un pari à long terme. Donc vraiment pas une valeur tranquille, pas une ligne pour dormir la nuit. Alors dis-moi en commentaire, tu fais quoi toi? Est-ce que tu es sur Tesla? Est-ce que tu rentres maintenant? Est-ce que tu attends un point bas ou tu restes à l'écart? Si tu as aimé cette analyse, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour d'autres décryptages d'entreprise, et surtout partage-la à un ami qui comprend pas encore pourquoi Elon Musk fascine autant. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle analyse, et d'ici là, investis avec clarté et pense long terme.